Aujourd'hui, je me présente à vous sans artifice, sans make-up, vraiment, parce que je me suis rendu compte que le make-up est devenu un gros facteur de manque de confiance en soi chez les femmes. On a l'impression que si on sort sans make-up, on est laide, on est moche, on est jugée, on est affreuse. Mais quant à la question de savoir comment est-ce que je fais pour avoir confiance en moi, je vais vous raconter une petite histoire et je pense que c'est de là où vient une grosse partie de ma confiance en moi. Donc tout remonte un peu plus en arrière, sensiblement. J'étais au collège en quatrième. J'avais un camarade qui me martyrisait, qui me stigmatisait même à la limite, peut-être parce qu'il n'était pas d'accord avec ma morphologie, vu que j'étais un peu plus forte de corpulence que les autres dans ma classe. J'étais jeune, mais avec un peu plus de corpulence que les autres filles, autant pour moi. Donc ce camarade avait décidé donc de me rendre la vie dure, de me pourrir mon année scolaire parce que j'étais en quatrième avec lui. Donc, ce jour-là, le professeur il parlait des lipides, des glucides, des sels minéraux et lorsqu'on a expliqué ce que c'était, lui il a retenu lipides. Il avait retenu lipides et dès que le professeur a mis un pas dehors, bam, il m'avait appelé lipide en me pointant du doigt, en riant et tout. Et maintenant, toute la classe s'est mise à rire. Tout le monde riait de moi en me pointant, en m'appelant lipide et tout, et tout, et tout. Je me suis sentie tellement mal. J'ai baissé la tête sous ma table comme d'habitude pour pleurer. Mais une petite voix en moi m'a dit, mais pourquoi tu le laisses faire? Est-ce que tu es une lipide? Tu es constitué de peau, de corps solide et tout, des os et tout. Pourquoi il t'appelle totalement lipide? Il faudrait pas laisser ça. Moi, j'étais habituée à ces mots, hein, donc je voulais me renfermer en moi comme d'habitude. Mais cette voix-là criait en moi, réagit. Et là, je l'ai regardé un peu plus attentivement. C'est vrai que j'avoue, depuis le début de l'année, je ne le regardais vraiment pas parce qu'il me martyrisait tellement, il me stigmatisait tellement, il me frustrait tellement que j'avais tendance à toujours regarder le sol lorsque je marchais. Je le regardais même jamais dans les yeux, au point où j'avais même pas une image de lui. Mais ce jour-là, je me suis un peu plus concentrée sur lui, je l'ai regardé. J'ai vu un garçon qui avait une tenue défraîchie, un peu vieille, un peu sale et qui était très vieux par rapport à la moyenne de la classe. Ensuite, il était très mince, il avait l'air de souffrir, on voyait même presque ses os un peu de partout là. Là, bam, un mot est sorti de ma bouche. Ça me fait rire encore jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai dit spaghetti oyettes. Comme ça. Je ne sais pas d'où est venue l'information, d'où est venue l'inspiration même d'ailleurs. Et c'est sorti. Maman. Il s'est mis dans une colère noire. Mon Dieu, il avait les yeux rouges, il était farouche et tout. Il avait décidé de battre sur moi. Et toute la classe s'était mise à crier la bagarre, la bagarre. Vous connaissez comment ça se passe à l'école. Tout le monde s'est mis à crier la bagarre et tout. Mon Dieu, j'avais peur. Je ne sais pas si j'ai encore eu peur comme ça de ma vie. Mais j'avais sérieusement peur parce que c'était un grand garçon. En plus, il était plus grand que moi et en plus, c'était un garçon en même temps. Donc, je n'avais pas de force. Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de me laisser battre, en fait. Parce que là, je ne sais même pas par quelle force, moi, je vais réussir à battre un grand garçon comme ça. Et, comble de surprise. Pendant que dans ma tête, je me faisais derrière le film de la grosse bastonnade que je devais recevoir, son camarade s'est mis devant lui. Celui avec qui, d'habitude, il riait, d'habitude, il se moquait. Il s'est mis devant lui. C'était également un grand garçon de presque de la même taille que lui, un peu plus baraqué, un peu plus, je vais dire, un peu plus solide que lui. Et il a décidé que tu ne vas pas toucher cette fille. Tous les jours, tu te moques d'elle et elle ne fait rien. Aujourd'hui, tu vas juste supporter ce qu'elle t'a dit ou tu auras affaire à moi. Oh, mon Dieu, on me défendait. Je ne pourrais pas vous décrire à quel point c'était magnifique. C'était presque le plus beau jour de ma vie dans cette classe. Parce que là, pour une fois, j'existais. Pour une fois, je pouvais me défendre et d'autres personnes me défendaient même d'ailleurs. Waouh! Je vous promets que ça, c'est une sensation. Il faudrait le vivre pour le croire. Mais c'est une très belle sensation. Et depuis ce jour-là, toute la classe a arrêté de se moquer de moi. Certains se sont rapprochés de moi pour mieux savoir, pour en savoir un peu plus sur ma personne.
Lui également, il a appris à m'appeler par mon nom. Et j'ai vécu cette classe-là tout tranquille jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai comme ami dans mon répertoire. Comble de surprise. Donc en fait, je voudrais vous dire aujourd'hui de ne jamais vous laisser faire. De ne jamais vous laisser dépasser par les situations ou par les événements de votre vie. Trouvez un moyen pour dépasser, pour retrouver votre confiance en vous. C'est ce qui détermine votre personnalité. C'est ce qui détermine même votre avenir. La confiance en soi, c'est la clé qui vous fera ouvrir toutes les portes. Je suis Joël Jocou. Je vous raconte mon histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser des commentaires. Je vous répondrai bien sûr. Bye bye.